Déjà 3 mois. Ah, c'est pour ça qu'on m'a... Ok, bonjour, bonjour à tous. Je viens du passé ou du futur, je sais pas comment je suis arrivé là. Ça fait déjà 3 mois que j'ai fait la petite vidéo bilan 3 mois aux États-Unis. Comme je vous l'avais dit, on va faire une vidéo tous les 3 mois pour un peu vous parler de mon avancée en tant qu'au pair évidemment aux États-Unis, parce que c'est avant tout ce que je fais ici, c'est avant tout pour ça que je suis aux États-Unis et pas seulement pour faire le con et faire des vidéos. Donc voilà, ça fait 3 mois qu'on est là, ça fait 3 mois de plus qu'on est là, ça fait 6 mois donc je suis là, je réalise pas trop encore comment c'est possible. Mais voilà, je vais juste vous parler de mon avancée, ça va pas être très long parce que ces 3 mois là ont été un peu plus calmes que les 3 premiers mois. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, vous avez compris. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Pour commencer ces 3 mois, je suis parti réaliser l'un de mes rêves qui était de voir un match de NBA et pas seulement à la télé, hein, un vrai match de NBA dans un vrai stade de NBA avec des vrais joueurs et une vraie balle de NBA parce que j'adore le basket. Je suis allé réaliser mon rêve. Tout ce que je vais vous dire là, vous l'avez peut-être déjà vu dans la vidéo la meilleure année de ma vie 2018. C'est oui, mais bon. Donc je suis allé voir Brooklyn contre les Golden State Warriors. Et c'était lourd, comme j'ai dit, j'ai réalisé un rêve, c'était vraiment le truc que je voulais le plus faire ici. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller en voir un, je pense que j'irai aller en voir un autre. Mais bon, il y a le temps pour tout ça, il reste encore 6 mois, même si ces 6 premiers mois ont été super rapides. Ensuite, je suis parti à San Diego et sur le chemin de San Diego, je me suis arrêté à Los Angeles et à Big Bear, qui est une montagne où j'ai pu faire de la luge, etc. Comme d'habitude, tout ce que je vous raconte, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube parce que j'ai fait des vidéos d'un peu tout, vous pouvez un peu suivre toute ma vie sur cette chaîne YouTube. Et donc pourquoi San Diego? Je suis allé fêter Thanksgiving avec la famille avec laquelle je vis, donc avec ma host family. Bonjour les au pairs qui me comprennent. Donc on est resté à San Diego pendant 2 semaines, c'était plutôt sympathique, le repas de Thanksgiving est vachement cool si vous préparez votre année d'au pair et que vous êtes content à l'idée de passer les fêtes ici. Je pense que Thanksgiving c'est une des meilleures fêtes que j'ai pu passer ici. On mange bien, hein, on mange bien. Et donc voilà, et pendant ces 2 semaines à San Diego, en me baladant dans la ville, sachant que San Diego, vous pouvez le voir sur une carte, c'est juste à côté du Mexique. Donc j'ai pu mettre mes petits pieds au Mexique, donc à Tijuana. Et je suis retourné aux États-Unis directement après, parce que faut pas faire le con, hein, faut pas rester trop... Enfin on peut rester longtemps en soi, mais j'avais rien à foutre au Mexique. Après ça, pas longtemps après ça ou même pendant, j'ai atteint les 100 abonnés, merci beaucoup encore à vous tous. On est à 160 et quelques en ce moment, je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à ma chaîne si vous voulez me faire monter à mon but de 200 abonnés avant le 10 février, qui est dans 10 jours. C'est quasiment infaisable, mais je crois en vous, vous pouvez le faire. Et si vous êtes un au pair d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous pourrez suivre mes aventures. Et si jamais vous allez devenir un au pair bientôt près de San Francisco, peut-être qu'on se verra sur place, qui sait. Après ça, 1er décembre et deuxième journée de décembre, j'ai pu rencontrer mes idoles de la série The Walking Dead, Flash et Arrow. Donc j'ai rencontré pas mal d'acteurs, d'ailleurs c'est raconté dans la vidéo en anglais que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez également aller voir si vous comprenez l'anglais. Si jamais c'est pas le cas, j'ai pensé à vous, il y a des sous-titres, vous pouvez mettre les sous-titres. Et voilà, tout simplement. J'ai rencontré les acteurs que je voulais voir le plus au monde. Il en reste certains que j'irai rencontrer par-ci par-là dans le monde, quand j'en aurai l'occasion. Après tout ça, je suis parti encore une fois à Los Angeles, je ne sais plus c'était la combienième fois, mais je suis reparti à Los Angeles. Et à Los Angeles, donc j'ai pris les cours de cinéma, parce que j'avais dit dans une vidéo également que j'allais prendre des cours de cinéma à Hollywood. C'est ce que je suis allé faire à Los Angeles. J'ai été diplômé, les amis. Vous pouvez voir d'ailleurs ce que vous allez dire, oh, c'est pas vrai, que là il y a mon nom. Il y a mon nom, j'ai le diplôme, donc forcément c'est à moi, hein. Donc j'ai été diplômé de ces cours de cinéma,
plutôt sympa, j'ai rencontré des gens vachement cool, je me suis fait des contacts dans le monde du cinéma comme j'ai pu le faire à la convention où j'ai rencontré les acteurs. D'ailleurs, ce qui engrange un peu plus le projet d'aller habiter à Los Angeles, qui va se faire dans les années à venir. Donc ça se poursuit, hein, l'histoire continue. Après ça, comme je l'ai dit, hein, les 3 mois là ont été plus calmes que les 3 premiers mois. Après ça, c'était un peu le dernier, non pas le dernier truc. Je suis parti une semaine à Montréal chez les Québécois. Accent raté, mais c'était lourd, il faisait froid, mais c'était bien. J'ai été surpris par mon frère pendant cette semaine-là qui m'a rejoint, que je n'avais pas vu depuis 5 mois du coup. Et je pense que si vous avez des frères et sœurs, et si vous partez également en tant qu'au père, vous verrez que si jamais on vous fait la surprise de vous rejoindre où que ce soit, c'est un sentiment, on s'en souvient, et pendant cette semaine-là au Canada, j'ai pu explorer un peu Montréal, de quelques parties de Montréal. Et j'ai également lancé ma première série que je suis content d'ailleurs d'avoir lancée et que je vais continuer dans le futur parce que c'est une série qui me tenait à cœur, que j'avais l'idée de faire depuis un certain temps, qui s'appelle Nick's Games. Donc j'ai donné le nom il n'y a pas très longtemps en faisant ma deuxième vidéo d'ailleurs qui s'est poursuivie. Donc les Nick's Games épisode 1 qui était Joke de Papa contre mon cousin Foot Snoops. Lien dans la description si vous voulez voir sa chaîne. C'était le premier épisode et le deuxième épisode qui était Nick's Games édition Basketball. Donc on a fait un horse, si vous connaissez c'est bien, mais si vous connaissez pas, voilà, tout simplement. Un petit jeu basketball. Donc voilà, et qu'est-ce que c'est Nick's? Donc j'en profite pour vous un peu vous expliquer le concept de cette série. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ce sera une série où je vais affronter des gens dans plusieurs domaines, dans plusieurs trucs, que ce soit sportif ou n'importe quoi. Vraiment, vous avez pu voir, comme Joke de Papa, ça peut être ça, comme ça peut être un match de curling, par exemple. Donc voilà, ce sera cette série-là. Et le mois s'est terminé là-dessus, vu que cette dernière vidéo est sortie il y a à peu près 1 semaine et demie. Puis la vidéo qui s'ensuit était le gage, puisque le vainqueur... vous pouvez le voir dans la vidéo, hein. Je ne vais pas vous spoiler maintenant, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Et allez voir toutes mes autres vidéos, si ça vous intéresse, si vous êtes un au pair, abonnez-vous à la chaîne, même si vous n'êtes pas un au pair d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez continuer à suivre mes aventures ou si vous voulez les suivre tout simplement. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram ou quoi, je réponds à tout le monde si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous. Et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Je suis en train de préparer des vidéos, je suis en train de préparer des projets pour ces 6 prochains mois aux États-Unis. Le temps qui me reste aux États-Unis, j'ai des voyages encore qui se préparent et tout ça. Donc du contenu arrivera encore pendant ces 6 mois, ne vous inquiétez pas, je ne m'en vais pas. Donc voilà, si jamais vous voulez voir le contenu et vous voulez être prévenu du prochain contenu sur ma chaîne, n'hésitez pas à activer les notifications sur la chaîne YouTube, exactement ce qu'il faut faire et ce que vous devriez faire. Donc voilà, encore une fois, laissez un petit commentaire sur la vidéo et posez-moi des questions, n'importe quoi si vous avez des questions. Un gros pouce bleu sur la chaîne YouTube et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.